Oui, bonjour monsieur Mercis Mayangila. Je m'appelle Dongoye Momobutu. Je suis un citoyen congolais. Je suis humaniste, citoyen du monde, comme j'aime bien le dire. Et je suis acteur politique en République démocratique du Congo. Et à côté de ça, je suis économiste de formation. Je tiens un cabinet de consultance en affaires et business. Donc voilà, c'est un peu difficile de parler de ça, mais c'est en quelque sorte le résumé de la personne que je suis et de ce que je fais un peu dans la vie. Je suis un des fils du maréchal, donc voilà. Je suis acteur politique, donc au sein du mouvement de libération du Congo, je suis secrétaire national en charge des relations avec les associations, partis et regroupements politiques. Et en même temps, je cumule aussi le rôle de communicateur. Donc nous avons une cellule de communication et je suis membre de cette cellule au sein du mouvement de libération du Congo. Jusqu'à preuve du contraire, avant ça, moi je suis né sous le mouvement de libération, le mouvement populaire de la Révolution qui englobait tous les Congolais, qui prenait tous les Congolais, que tu veux ou pas. On était tous membres de MPR à l'époque, mais le MLC est un choix. Donc, est un choix que j'ai opéré, je dirais, dès lors que j'ai appris que le MLC existait. À l'époque, c'était un mouvement rebelle. J'étais déjà de cœur, j'avais mon esprit au sein du MLC. Mais activement comme ça, c'est, disons, quand il y a eu les accords et quand le mouvement de libération du Congo est venu participer à la période de transition avec le format 1+4. Donc c'est en ce moment que je me suis manifesté et j'ai adhéré librement et ça a permis que je puisse évoluer. Donc quand bien même à un moment donné de la vie, j'étais à l'extérieur du pays, mais on continuait à œuvrer et à jouer le rôle de militant du parti. Donc voilà. Donc ça date à peu près, je dirais 2002, 2003, quelque chose comme ça. Écoutez, je pense que c'est le contexte politique de l'époque. 97, pour faire une petite histoire, 97, nous avons l'AFDL-CZ qui attaque le Zaïre de Mobutu. Et à l'époque, on crie à une agression, personne ne veut écouter. L'AFDL arrive au pouvoir en 1997, donc c'est-à-dire ils font tomber le maréchal Mobutu, ils accèdent au pouvoir, mais on voit qu'il y a une montée des puissances étrangères sur le sol congolais. À l'époque, vous avez vu toute la cohorte de l'AFDL avec les Bizimakara, les James Kabaré, les Deogracias Bouguera et consorts. Donc voilà, ils arrivent au Congo. Ils avaient dit qu'ils étaient venus libérer, c'est-à-dire la population s'attendait à une amélioration et à une décrispation de l'espace politique. Mais c'était tout le contraire. Kabila nous amène des étrangers et qui commencent à faire souffrir les Congolais sur leur propre sol. Et la décision courageuse de Jean-Pierre Bemba a ravivé la flamme d'espoir qui s'éteignait peu à peu en beaucoup de Congolais. Donc en ce moment on s'est dit voilà, c'est un digne fils, pourquoi pas lui porter main forte, tant soit peu, chacun de son côté. Et voilà, c'est comme ça. C'était le contexte de l'époque. Donc il fallait que les Congolais se réapproprient leur propre histoire, qu'ils se réapproprient leur espace territorial et qu'ils écrivent eux-mêmes leur histoire avec les faits, avec les moyens et construire et bâtir ensemble l'avenir de ce pays qui nous appartient à tous. Donc c'était un peu ça, c'était le contexte de l'époque et avec l'évolution des choses le MLC a conquis le cœur de plusieurs Congolais
Et aujourd'hui, le Congo, le MLC se compte parmi les grands partis de ce pays et qui n'a plus rien à démontrer à travers ses ancrages aux valeurs républicaines par rapport à ses prises de position du camp de la patrie. Donc c'est un peu ça. Alors je le disais au début de ma présentation, j'ai un travail, je gère des affaires familiales, donc je sais chercher de l'argent. Jusqu'à preuve du contraire, la politique ne m'a rien donné. Je fais la politique parce qu'il y a un adage qui dit « si vous ne vous occupez pas de la politique, elle s'occupera de vous ». Vous savez, dans la sphère macroéconomique, il y a 3 agrégats majeurs. Nous avons les entreprises qui créent la richesse, nous avons les ménages qui consomment, mais nous avons, au-delà de tout, l'État qui est l'arbitre de toute chose. C'est-à-dire la manière dont vous dépensez votre argent, la manière dont vous vivez, c'est la politique qui déteint de la politique qui vient du sommet de l'État, c'est-à-dire de la volonté politique. Et donc, le comportement du citoyen lambda dépend de la politique gouvernementale de ce pays. Et jusqu'à ce jour, si les choses ne vont pas bien au Congo, c'est parce que les politiques n'ont pas encore défini une politique sociale nette, une vision claire qui va amener notre pays au bien-être social et au développement. C'est pour cette raison que nous avons des idées, associées à celles de notre leader Jean-Pierre Bemba. Nous estimons que, à travers nos idées, en associant celles des autres Congolais, on peut mener à bien et sortir tant soit peu le peuple congolais de la misère dans laquelle il est en train de vivre aujourd'hui. Alors, je vais vous faire une petite révélation. J'ai 2 métiers que j'aime. Je ne sais pas où métier ou profession, mais je pense que je serai enseignant. Enseignant d'école primaire ou d'école chez nous ici secondaire. Parce que je pense que ce sont des personnes très importantes dans nos vies. Et je pense que la manière d'agir ou de penser aujourd'hui que moi j'ai adoptée, elle dépend entre autres de ce que j'ai reçu comme éducation au banc de l'école. Et je me souviens, mon maître de 5e, 6e m'a beaucoup marqué. D'ailleurs, il s'appelle M. Luvier, Louvounou. Donc, il m'a appris à être excellent. J'ai été un bon élève et il me poussait toujours à l'excellence. Je pouvais faire 88%, 89% et l'apéro d'après, je retombe à 87%. 1% pour lui, c'était un échec. Il fallait que j'aille toujours de l'avant. Et je pense qu'il m'a beaucoup encouragé et je pense qu'on a beaucoup de choses à faire. Et au-delà de tout ça, avec l'évolution actuelle du monde, avec le dynamisme qu'amènent des nouveaux concepts tels que la mondialisation, l'écologie, tout ça qui suppose une interaction entre peuples, nous pensons que pour exister en tant que peuple, nous devons asseoir une très bonne éducation, nous devons apprendre à asseoir une très bonne politique nationale en ce qui concerne l'encadrement de la jeunesse et cela doit commencer de bas âge, raison pour laquelle je mets un accent fort sur l'enseignement. Mais à côté de ça, je suis fasciné par l'armée. Je suis fasciné par l'armée. J'aime beaucoup l'armée. Malheureusement, je n'ai pas emprunté cette voie, mais j'aime beaucoup. Mais néanmoins, je me contente de la formation d'économiste que j'ai. Et je pense qu'on a aussi beaucoup à donner dans ce domaine que nous avons suivi. Et donc voilà. En animal, je serais une fourmi. Oui. Parce que la fourmi, elle est travailleuse. La fourmi est très organisée, elle est très prévoyante. La fourmi résume en elle-même la gouvernance, la bonne gouvernance. Comment dirais-je, les fables de La Fontaine nous le disent bien avec la cigale et la fourmi. Donc voilà, je serais un animal, j'aurais choisi d'être fourmi.
Je l'ai été en 2018, j'ai eu des très bons résultats, j'ai été élu, j'ai siégé à l'Assemblée jusqu'à ce que la Cour constitutionnelle tranche selon elle. Donc voilà, et ce n'est que partie remise, ce n'est pas la fin du monde, on fait avec, ça fait partie de la vie, ce qui ne te tue pas te rend fort, et je vais réitérer ces ambitions en 2023 en me représentant comme candidat député national dans la circonscription électorale de Gbadolité dans le nord Ubangi. De par ma mère, je suis prince. Je suis de la lignée coutumière de Gbadolité. Et j'ai grandi là-bas. Quand je vous parle de tout ce que j'ai reçu comme éducation, c'était à Gbadolité. Et au complexe scolaire Mama Bobila Dawa. J'ai fait le collège présidentiel et puis voilà, après j'ai évolué en Europe. Je me suis égalé à plusieurs, je me suis disant, j'ai compéti sous plusieurs horizons et j'ai valablement défendu les couleurs de l'enseignement congolais. Vous savez, dans toute bataille, tout le monde peut gagner. On ne gagne pas parce qu'on est fort, on ne gagne pas parce qu'on est intelligent, mais on gagne seulement parce qu'on a la bonne stratégie. Et stratégiquement, Gbado est vital pour moi. C'est tout. C'est très mitigé de porter un jugement à l'heure actuelle, mais on sait que le pays a traversé des moments très durs, avec la transition qui a cassé, la rupture qu'il y a eu entre le FCC Cash et aujourd'hui avec l'Union Sacrée, les défis à relever sont assez difficiles. Hein. Donc il ne faut pas oublier qu'il y a un pacte social à respecter. Le président de la République, les animateurs des institutions ont un pacte social qu'ils doivent respecter. C'est quoi un pacte social? Mais justement, c'est la relation qu'il y a entre d'un côté, les gouvernants qui ont une certaine vision et de l'autre côté, la population qui n'attend qu'à être servie. La population attend être servie sur plusieurs points, notamment sur le social, sur beaucoup de choses. Voilà. Et de l'autre côté, nous avons le pacte républicain. Le pacte républicain qui veut que les gouvernants respectent les textes édictés, qui respectent les lois et règles de la République. Donc nous avons plusieurs enjeux qui pointent à l'horizon concernant ce pacte républicain, entre autres la tenue des élections transparentes, démocratiques, inclusives et à temps en 2023. Donc il y a ces défis, donc voilà. Et je pense que l'avenir s'annonce meilleur. D'autant plus que la population a accompagné la vision de Félix Antoine Tshisekedi, l'actuel président de la République, dans l'union sacrée pour la nation qu'il a initiée. Et on ne peut que lui souhaiter bon vent, que cela avance, parce que nous sommes tous liés en tant que Congolais à ce destin commun. Et nous devons par moments prendre de la hauteur, mettre de côté nos égos personnels et voir l'intérêt général. Et si les choses vont mieux, c'est le Congo qui sera grand, c'est l'Afrique qui sera grand, ce sont les Congolais qui seront bénéficiaires de la réussite du mandat de n'importe quel citoyen congolais qui accédera à la magistrature ou à des hautes fonctions de responsabilité dans la gestion de la chose publique. Alors d'abord, pour évaluer, il faut avoir avec soi toutes les donnes, il faut avoir tous les éléments pour pouvoir porter un jugement. Et je pense qu'il serait maladroit à l'heure actuelle de commencer à spéculer sur quoi que ce soit. Mais ce qui est vrai, il y a beaucoup d'avancées significatives sur le plan de conquête de terres, d'espaces autrement occupés par les mouvements rebelles et des forces occultes, si je peux me permettre de le dire. Donc il y a des avancées significatives et il ne faut pas oublier que cette guerre n'est pas une guerre conventionnelle ou traditionnelle telle que nous connaissons le concept guerre. Cette guerre, elle est hybride. Elle contient en elle-même plusieurs éléments qui concourent à ce qu'elle soit appelée guerre. D'une part, nous avons
des citoyens congolais qui se comportent hors la loi. De l'autre part, on a une invasion étrangère ou des groupes rebelles soutenus par des puissances étrangères. De l'autre côté, nous avons l'État islamique avec tous ces mouvements qui veulent instaurer leur califat dans une partie est du Congo. Une djihad qui ne s'est pas encore clairement prononcée, mais qui existe déjà sur le terrain. Et d'autre part, on sait aussi que cette guerre a des soubassements, a des raisons purement économiques derrière tout ça. Donc il y a des multinationales qui soutiennent ça et cette guerre a plusieurs dimensions. Et nous devons faire confiance à nos FARDC qui payent de leur sang sur les champs de bataille. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'avancées significatives et ce n'est pas le temps qui va déterminer la réussite. Laissons le temps au temps. Laissons les gens travailler. Si ça va prendre 1 année, 2 ans, 3 ans, pourvu que nous atteignions le but. Et pour cela demande, comment dirais-je, la participation, l'implication de tout le monde, de la population, qui doit prendre le courage de dénoncer ces gens-là, qui doit prendre le courage de soutenir l'action gouvernementale. Donc j'espère que, comme la volonté y est, les moyens sont mis en place et on ne peut que espérer la victoire du peuple. Justement, cette chaîne, quand je vous vois, vous qui êtes venus, l'équipe qui est venue en ma rencontre, je dis voilà, c'est ça l'avenir du Congo. Je vois une équipe jeune, une équipe talentueuse, pleine d'ambition, déterminée, courageuse et qui sait faire son travail. C'est tout ce qu'on demande au Congo et nous devons tous agir dans ce sens-là. Promouvoir la jeunesse, compter sur la jeunesse, soutenir la jeunesse et voilà. Et bien intégrer le processus, comment dirais-je, pour ne pas faire une redondance, mais nous devons bien assimiler cette intégration sociale qui doit être à la fois horizontale, c'est-à-dire nos aînés doivent accepter que les jeunes grandissent et ces jeunes, à leur tour, un jour accepteront que les plus jeunes qu'eux prennent leur place. Mais en même temps, nous qui sommes de la même génération, nous devons aussi nous accepter et nous compléter par les efforts, les compétences des autres aussi. Donc je crois en cette jeunesse. Merci à votre chaîne, merci à votre, je ne sais pas, responsable de vous avoir donné l'opportunité d'exhiber, de mettre sur la scène publique votre compétence et votre talent. En tout cas, plein succès à vous, courage et je dirais, vivez longtemps, tous à la Zalakaka.